بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et tu as oublié de faire la salat sur Muhammad. Tu vis triste, malheureux, et tu n'évoques pas Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne lis pas le Coran, et tu ne fais pas la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu es loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu espères être bien. Et tu penses pouvoir être bien. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ton poste, quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu veux, zéro. Danka, dit Allah dans le Coran. Ma'ishatan danka. Une vie pleine de gêne, pleine de tourments. Celui qui se détourne de la parole d'Allah, de la religion d'Allah, il aura une vie malheureuse, minable. D'accord? Reviens Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je remarque que parfois je parle trop vite, non? Ma femme fait comme ça. Parfois je parle trop vite. Ça se bouscule dans ma tête et je pense que ça part trop vite. Il faut me donner vos remarques, s'il vous plaît. Pour ceux qui viennent me dire on n'entend pas bien et tout ça, bah, venez proposer. Si tu excelles dans un domaine, tu viens chez moi et tu me règles mes problématiques. Bismillah. Moi, vous savez, je suis un électron libre, je travaille seul, alhamdoulilah, j'ai pas beaucoup de gens qui m'aident. J'ai personne qui m'aide sur ce projet-là de rappel, personne ne m'aide. Donc j'ai toujours, avant de lancer mes projets, je demandais de l'aide, mais les gens ne veulent pas aider. Donc si quelqu'un a un profil intéressant, maîtrise un domaine, le son, ce que vous voulez, l'acoustique, le blabla, vidéo, tout ça, bismillah, qu'il vienne. Je l'invite, il vient, on lui fait un bon thé, mashallah, c'est très bon pour la santé, sans sucre, et c'est bon. Qu'Allah vous bénisse. Un frère, jazahullah kulla khair. Donc voilà, adoptez ce comportement de ce frère. Adopter la beauté du comportement de ce frère. Bismillah. Donc le frère, jazahullah kulla khair, et wallah, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et je comprends un peu sa gêne. Il me dit, salamu alaykum akhi, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya habibi wa ya akhi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise ton cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette de te retrouver et que l'apaisement, la sérénité s'installe dans votre famille. Je suis tes vidéos. C'est moi qui ai rajouté tes vidéos parce qu'il a mis je suis depuis un petit moment, alhamdulillah. Donc, je suis tes vidéos depuis un petit moment, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Elles me permettent de faire un bilan sur l'état actuel de la Ummah. Entre parenthèses, certaines histoires sont parfois incroyables. On se demande si ces personnes font partie de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et elles me servent de rappel. Jazakallahu kulla khair, c'est l'objectif ultime de ma démarche et le rappel. D'accord? Et le réveil des non-musulmans pour qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un rappel pour les musulmans pour qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un rappel pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Il n'y a aucune démarche autre que ça. Je ne suis payé par personne pour faire ça. Je ne suis manipulé par personne pour faire ça. Il n'y a pas d'État derrière moi, il n'y a pas de service derrière moi, il n'y a pas d'organisme derrière moi. Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je me déploie pour le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala avec une sincérité maximale. Alhamdulillah que ça te sert de rappel. Donc les cas concrets, ils vont mieux. Il ne faut pas parler des rêves. On parle de choses terre à terre. Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut parler des problématiques du monde d'aujourd'hui. Et essayer d'attaquer à la source et d'essayer de comprendre pourquoi on arrive à ces situations. La réponse est simple, mais il faudra beaucoup de rappels pour que les gens se réveillent. Il faudra beaucoup d'expérience pour que les gens se réveillent. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec vous, avec tous vos rappels. Encore heureux. Tu sais, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Je réfléchis sans arrêt, alhamdulillah. Je suis toujours en débat avec moi-même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux vrais jumeaux dans le monde. Il n'y a pas deux vrais jumeaux dans le monde qui sont d'accord sur tout. Des vrais jumeaux, les amis. Ils ont le même bagage génétique.
D'accord? Ils ne sont pas d'accord sur tout. Très bien. Maintenant, il faut aussi comprendre les choses. Comprendre les prises d'attaque. Comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. D'accord? الحق واضح، حق أبلج. الحق أبلج والباطل لجلج. حق أبلج. واضح. حق clair, net et précis. D'accord? Bismillah. Donc, je vais t'expliquer, Inch'Allah, ce que tu n'as pas compris. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec tous vos rappels, et je voulais absolument réagir sur cette vidéo. Mon père ne veut plus entendre parler de ma sœur. Donc la vidéo est intitulée « Mon père ne veut plus entendre parler de ma sœur ». Vous avez mis beaucoup de responsabilités sur les parents, alors que les pauvres, ce sont eux qui ont tout subi. Vous ne savez pas ce que c'est que subir cela. Et wallahi, je ne le vous souhaite pas pour vos propres filles. D'accord. Donc je rappelle le contexte. Donc ça, c'est un frère, qu'Allah le bénisse, qui me suit depuis très 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 longtemps, qui m'aime beaucoup en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venu me demander de l'aide par rapport à son père, qui, ça fait des années et des années et des années, qui ne veut pas entendre parler de sa sœur. Donc il faut rappeler le contexte. Si tu connais mon système de pensée, si tu as suivi un peu ce que je fais, tu verras que pour moi, et c'est pas pour moi, c'est l'islam, les parents sont sacrés. J'ai fait des rappels, j'ai fait des séminaires entiers sur les parents en face d'un fils ou d'une fille qui veut se marier sans leur accord. Et j'ai toujours dit, écoute bien, et je le dirai toute ma vie, jusqu'au dernier jour, que si le fils ou la fille veut se marier avec quelqu'un, si les parents refusent, s'ils refusent pour une bonne cause, ils ont le droit. S'ils refusent pour une mauvaise cause, ils n'ont pas le droit. Maintenant, même s'ils n'ont pas le droit, il y a deux types de fatwas. Sachant que, quand tu étudies ça, tu lis et tu étudies dans les livres et dans les sites fiables que la fatwa ne répond même pas à ce type de problématique. L'imam, parce qu'ils disent que ce type de choses, ce sont des relations humaines, d'accord? Le fils veut se marier ou la fille veut se marier avec quelqu'un dans le halal, bien et tout, les parents refusent pour une mauvaise raison. Alors, eux n'ont pas, légalement, islamiquement parlant, ils n'ont pas le droit. D'accord? Il y a des pays où ils ont même le droit d'attaquer en justice les enfants, ils ont le droit d'attaquer en justice leur père ou leur mère leur père qui refuse de les laisser se marier, par exemple. Mais, ils te disent que quand tu étudies en profondeur les choses, tu as quoi? Tu arrives à la conclusion suivante, que même quand les parents refusent pour une mauvaise cause, il vaut mieux que il vaut mieux que tu dises très bien, pas de problème. Il vaut mieux. L'imam, parce que c'est vrai, ce que tu vas m'expliquer après, ce sont tes parents. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus, Habibi? Remercie-moi et remercie tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala se met lui-même dans une phrase avec les parents. Et les parents sont sacrés. Sacrément sacrés. Ça, je te parle de choses halal. Un fils qui veut se marier dans le halal, il a tout respecté et les parents refusent. Une femme qui veut se marier dans le halal, et à chaque fois, tu sais, je suis dans le quotidien des familles musulmanes, Habib. Donc à chaque fois qu'on me demande au téléphone ou directement un conseil, je répète la même chose. Tu fais tout ce que tu peux pour convaincre tes parents. Non. Tu demandes à des gens qui ont de l'influence sur tes parents. Tu demandes à un imam d'intervenir. Tu fais ce que tu veux. S'ils continuent à refuser, et si tu, en plus, toi-même tu connais tes parents, si tu penses qu'ils vont s'énerver qu'un jour, ils vont revenir. Tu peux, à la limite, essayer de te marier. Mais si tu penses qu'ils vont arrêter avec toi à vie, ah non, 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 on ne remplace pas le père ou la mère par un homme ou une femme, quel qu'il soit. Ça marche. Donc, vous avez blâmé le père sur le fait qu'il rejette sa fille, mais pas sur le fait que sa fille a pris la fuite avec un non-musulman. Habibi, je t'invite à voir d'autres rappels. Les kulli maqam il maqal. On me pose la question sur ça, on me demande d'intervenir pour que, avant que ce père meure, ou avant que la fille meure, on réconcilie. La fille a fait sa tawbah. Elle s'est mariée avec ce monsieur qui est devenu musulman. Elle a fait sa tawbah et elle s'est mariée avec ce monsieur qui est devenu musulman. Eh oui. D'accord? Donc à un moment donné, il y a le pardon. Naam, c'est une école qui n'est pas simple. Nous avons dans nos vies des gens que, si tu t'écoutes, tu prends un sabre et tu le décapites. Nous avons dans nos entourages des gens qui nous ont fait tellement mal, d'accord, qui nous ont ravagés
par leur méchanceté, par leur injustice, que la seule réponse qu'on peut leur donner, c'est les décapiter, les tuer. Mais cette école-là, ces diplômes-là, ne sont pas donnés à n'importe qui. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ كَظَمَ يَكْظِمُ اسم فاعل. C'est un niveau de miracle de Coran. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Tu sens la colère monter en toi. Tu sens la haine, la méchanceté, la colère monter en toi. تَكْظِمُهَا. Tu la maîtrises. Kavama, ce verbe-là ne peut pas être traduit. Pas simple, pas simple. Maîtriser, c'est un petit mot. Et après, il dit, Al-Afina al-Nas. Et ceux qui pardonnent les gens. D'accord? Donc là, on parle de ça, Habibi. Le maqal, c'est pas, ah bon, maman, qu'est-ce que tu penses d'une femme qui se marie, qui part, coucher à droite et à gauche avec un musulman ou avec un kafir? Les deux vivent. Pire, avec un kafir. Mais coucher. Fornication. Tu me dis, qu'est-ce que tu penses? Je dis, Habibi, tu me poses la question à moi. Et ils suivent les pas de shayatin pour devenir des shayatin. La fornication a ravagé le monde. Les musulmans aujourd'hui consomment ça à gogo. Rares sont les jeunes qui ne forniquent pas, que ce soit homme ou femme, malheureusement, sans vouloir généraliser. Mais on voit la jeunesse aujourd'hui, elle est ravagée. Donc, apprends Habibi, surtout que ça fait peu que tu es devant mes vidéos, apprends à dire, à bon maman, on lui a posé la question suivante. On lui a pas dit, qu'est-ce que tu penses d'eux? Ça, il a déjà répondu, Habibi. J'ai déjà répondu. Il y a même des gens qui jouent les malins de temps en temps, rares, mais qui jouent les malins. Tu rappelles, sors un peu du sexe. Tu rappelles, tu tournes toujours autour du sexe. Regardez les gens. Ils sont pourris sexuellement parlant dans leur cœur et dans leur tête, et ils voient dans mes rappels le sexe. 650 rappels. Donc, Habibi, je réponds à ces problématiques-là. Quand le contexte, on me pose la question sur ça. Là, on me dit, et le frère était content de la vidéo. Il était très heureux de la vidéo. C'est-à-dire celui qui vit l'histoire, il était vraiment comblé de chez comblé de la vidéo. Il m'a remercié, il veut me rencontrer de cette vidéo. Parce qu'il est dans une démarche qui est ramener un père, Naam, qui a subi la désobéissance totale de sa fille. Il a subi le déshonneur total de sa fille. Et ça, c'est pas lié qu'aux musulmans. C'est toute personnalité humaine qui a un minimum d'honneur, il ne peut pas vouloir ça. Ça, c'est le fitra. C'est la fitra, la condition primaire. Quand ta soeur, ta fille, ta mère couchent à droite et à gauche, Wallahi, mais quel déshonneur quand ton fils, quand ton père, quand ton frère couchent à droite et à gauche, quel déshonneur. La fornication est malheureuse et détestable pour les deux. C'est un déshonneur pour les deux. Il faut le comprendre. C'est un déshonneur total. Et naam, si on veut pousser le raisonnement à l'extrême, les deux ne doivent pas forniquer, mais c'est beaucoup, très 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 grave pour la fille. C'est extraordinairement grave. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir voir autre chose. C'est très grave pour l'homme et la femme. Très 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 grave. Et c'est très grave. Si je dis plus grave, ils vont me dire pourquoi. Pour les femmes. C'est l'honneur. C'est l'honneur de la Ummah. Et nos hommes aussi. C'est interdit. Je crois, moi personnellement, depuis très longtemps, dans mes profondeurs totales, c'est que non. C'est pas le frère et le fils, le couche comme tu veux. Et ça, souvent, c'est la mère qui lui dit. Et la sœur, la fille, non. Ah non, les deux doivent pas forniquer. D'accord? Donc, rappelle-toi du contexte, Habib. Comprenons-nous bien. Elle a quitté ceux qui auraient décroché la lune pour elle. Ceux qui se sont levés la nuit quand elle pleurait. Ceux qui l'ont aidé à s'accomplir pour devenir une femme. Ceux qui l'ont nourrie. Et j'en passe. C'est impensable de choisir un mec de passage avec qui on a eu une amourette à la place de ses parents. Naam. Je suis d'accord. La fudda fouka. Jazakallahu kulla khair. Naam. Ce sont des âmes mauvaises, délabrées. Il n'y a rien à dire. Qui font ça. Ça veut dire mes parents qui ont tout fait pour moi, qui ont tout donné pour moi, qui même à un point infini, où Allah me dit ils sont sacrés. Il faut vraiment leur accorder une importance capitale. Je n'ai même pas le droit de leur dire offen, tfou, fi. J'ai pas le droit de leur montrer quelque chose de mauvais. Jamais. Je dois embrasser les pieds, je dois embrasser les mains, je dois être toujours en harmonie totale avec leur intérêt, avec leur bien, avec leur apaisement. Non.
et je les remplace tous les deux pour un homme ou pour une femme. C'est vrai, il faut être mauvais. Surtout quand je le fais dans le haram en plus. Je dis, le haram, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Naam, il y a des cas où les parents dépassent l'entendement. Moi, je parle des parents que ce frère décrit. Il y a des cas où le père refuse le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et il dit à sa fille, ah non, non, tant que j'ai pas fini à payer le pavillon, non, tu ne veux pas te marier. Tes 500 euros, tes 1000 euros que tu me donnes à la fin de chaque mois me sont très très chers et je n'ai pas... Non, à ce moment-là, non. Il y a d'autres manières de parler. Les maqam et maqal, pour chaque contexte, il y a une réponse. Pour chaque problématique, il y a une réponse. D'accord? Donc, je suis d'accord avec toi à 1 milliard %. Maintenant, Habibi, dans l'islam, il n'y a pas l'utopie, le rêve. Utopie, il n'y a pas. Donc, il y a des situations où des hommes et des femmes transgressent. Il y a des gens qui ont transgressé devant Allah lui-même. Il y a des gens qui ont dépassé les limites avec Allah lui-même. Avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran. Donc il y a des gens qui vont transgresser aussi avec leurs parents. Qu'est-ce qu'on dit? Tu aurais aimé que je réponde à ce frère en lui disant que ta sœur part en enfer, jetez-la dans la poubelle, ça fait 8 ans, 10 ans que votre père a interdit de la voir, laissez-la avec Shayatin, surtout qu'elle s'est repentie. Un homme vient voir Omar ibn Khattab. Il lui dit, ma fille a forniqué, était connue par la fornication, a beaucoup forniqué, a fait des choses mauvaises. Et il y a un homme qui vient la demander au mariage. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je parle d'eux? Est-ce que... Voilà. Omar lui dit, si tu parles, je tape le bâton. Le bâton. Elle a fait son repentir. Donc cette sœur Habibi a fait son repentir. Elle veut ne pas mourir, elle veut pas que son père meure avec cette haine. Donc ça c'est l'école Habibi, ça c'est l'école de l'excellence de pardonner. Non, mais c'est pas simple, je suis d'accord. Mais moi, je vise l'excellence dans ce père. C'est ça que j'essaie de faire. Je vise l'excellence dans ce père. Je lui rappelle les excellents comportements de l'islam. Mohammed a pardonné. Maintenant, si tu nous dis, mon père est un humain, il ne peut pas pardonner, il n'arrive pas à pardonner, il n'arrive pas à atteindre l'excellence, qu'Allah lui facilite. Mais Habib, toi, tu as vu cette vidéo comme ça, d'autres qui ont vu la même situation, la même vidéo, sont venus pleurer et me remercier. J'ai même fait une vidéo après, j'ai pleuré moi-même, suite à une fille qui s'est reconnue, qui a dit, regarde, mon père a fait autrement avec mes deux sœurs qui ont dévié. Mon père n'a pas fait comme ce père-là. Mon père a fait autrement. Ma mère était contre, il y a eu des guerres, et mon père a toujours pardonné. Et mes deux sœurs sont repenties, alhamdoulilah. Essaye de comprendre. Mais ton paragraphe est parfait, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, wallah. Et cet homme n'était pas musulman en plus. Comment le père pourrait-il laisser sa fille à ce garçon? Vous le feriez-vous, surtout que cette relation a commencé dans le haram. Bismillah. Donc j'explique. Je fais des doigts dans mes prostrations pour qu'Allah préserve mes filles, pour qu'Allah leur donne la guidée. La seule chose que je veux leur transmettre, c'est la guidée. L'amour d'Allah, l'amour de la religion d'Allah, la détestation du mal. Maintenant, ça se produit. La qaddar Allah, qu'Allah nous préserve. Si ça se produit, donc je vais essayer. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans des colères infinies à la base. On casse la communication dans nos familles. Il n'y a pas de communication au sein de la famille musulmane, sans vouloir généraliser. Il n'y a pas. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de... Moi, je parle à mes filles à l'âge de 3, 4, 5 ans. Quand tu vas te marier avec quelqu'un de bien, regarde ton papa, regarde ci, regarde ton ci, regarde ça, il faut que ce soit vraiment bien, qui aime Allah, qui aime la religion d'Allah, tu vas demander l'avis de ton père. Dès le départ, on leur parle, on les conditionne. Pour ceux qui vont voir le mal, on leur explique. D'accord? Maintenant que ça se produit, il y a des manières de gérer ces problématiques. Et crois-moi, je dis franchement. Donc là, la vie nous réservera toujours des épreuves et des surprises. Je dis franchement, si ça se produit, je ne pourrai pas avoir la réaction de ce père. D'accord? C'est difficile, wallah, c'est difficile. En te le disant, c'est dur, mais vraiment difficile. C'est lourd, c'est intenable, c'est insoutenable. Non. Qu'il soit d'un fils
ou qu'il soit d'une fille. Et tu sais, Allah a voulu pour moi des filles, pour le moment. J'ai 5 filles, alhamdoulilah, plus 2. Parfois, quand je vois la facilité avec laquelle les garçons forniquent, je me dis, alhamdoulilah, qu'il m'a donné des filles. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je vois aussi la facilité avec laquelle les garçons forniquent. Si on veut comparer, les garçons forniquent à mort, à gogo. À gogo. Et ça, il n'y a pas plus détestable. Donc, qu'est-ce qui doit circuler chez la famille musulmane? C'est quoi? C'est l'amour du mariage. La facilitation du mariage. Les facilités dans le mariage. Tu veux te marier, mon fils? Tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans. Ma fille, tu veux te marier? Tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ah oui, l'âge de la loi française. Pas de problème. On a des solutions pour la loi française. Elle a 15 ans, elle veut se marier. Pas de problème. Pas de mairie. Ben, elle va se mettre avec un musulman. On va faire le mariage, le fameux mariage que vous connaissez. Pas de problème. C'est celui-là, le plus important. Là, on n'a pas de mariage d'église. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, pas de mariage d'église. D'accord? Donc il faut faciliter. Mais il faut faire vivre les enfants dans cette ambiance de mariage. Si je parle à ma fille de mariage et elle me voit avec leur maman dans une guerre sans limite, elle va détester le mariage. D'accord? Donc il faut tout reprendre, tout revoir, tout remettre en cause dans la famille musulmane. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Donc, surtout que cette relation a commencé dans le haram. Donc, attention, elle a commencé fornication. Qu'elle soit avec un musulman ou avec un non-musulman, c'est haram. C'est haram. Haram, qatra. Fornication, haram, un des péchés les plus lourds, les plus ravageurs, les plus détestables par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres, mais celui-là, il est gravissime. Vous avez parlé de racisme dans la vidéo, le pauvre père, vous lui aviez accordé des intentions qui n'étaient pas les siennes malheureusement. Là, attention, je suis extraordinairement malin et rusé dans mes rappels. Ne crois pas que je parle pour le plaisir de parler. Ceux qui l'ont cru ou ceux qui le croient sont mauvais malheureusement par leur vanne, leur conjecture au niveau de leur frère. Regarde la vidéo. Mais je comprends pourquoi. Parce que là, tu es quand même conditionné par ton histoire. Donc tu la vois avec un seul prisme. Tu vois la vidéo avec un seul prisme. C'est pas moi, Habibi. Ce n'est pas moi. Je n'attaque pas les intentions des gens. Je comprends le pourquoi du comment. Donc la vidéo, tu sais, tu me rappelles la vidéo 10 000 ans après. Si je vis 10 000 ans, Highlander, et tu me parles de cette vidéo, je connais mes process, alhamdulillah. Habibi, il y a des choses que je ne dis jamais. C'est par process, par procédure. D'accord? Donc je ne généralise pas. Je comprends les problèmes. Il a le droit d'être attristé. Mais maintenant, le mal est fait. Ça date d'il y a 10-15 ans. Maintenant, ça fait longtemps qu'il y a des guerres. La fille a fait sa tauba. Allah accepte la tauba lui-même. Allah accepte la tauba. Le père, il fait sa tauba. Peut-être ça sera la cause de son départ au paradis. Il pardonne à cette femme-là, à cette fille, sa fille. Ça peut être la seule chose qui peut le mettre au paradis dans sa vie. Donc moi, c'est un frère que je lui veux. Et c'est aussi un frère qui souffre, le frère qui m'a demandé. C'est une femme qui souffre. Ses enfants souffrent. Son mari musulman souffre. Sa famille souffre. La maman souffre. Des ravages, Habibi. Moi, je suis dedans. Je le vois tous les jours, ce problème. C'est la dépression nerveuse. C'est le suicide. C'est les instabilités. C'est les machakels. Eh oui. Donc maintenant, on est dans un stade de volonté de pardon. Pourquoi ne pas encourager? D'accord? Donc ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Je vous parle maintenant de la situation dans laquelle je suis. Donc c'est ça. Donc maintenant, je comprends. Ma propre sœur vit presque la même histoire. Pendant 2 ou 3 ans, elle a côtoyé un garçon. Et sur un coup de tête, ou je ne sais pas, ils ont décidé de se marier. Sauf que mes parents refusent ce garçon. Donc, tes parents doivent être tristes. Toi, tu es triste, moi, je suis triste pour les 3 ans de haram qu'elle a passé. Maintenant, Habibi, billahi alik. Si ta sœur me demande conseil, et moi je viens là où tu veux, pour la conseiller. Je viens là où tu veux. Tu habites au Merrikh, à la planète Mars. Je viens avec mes propres moyens. D'accord? Et je m'assois avec ta sœur. Et je la conseille. Donc, chaque fois, il y a un contexte qui est différent. La vidéo que je parle, c'est passé depuis 8-10 ans. La fille a demandé pardon. La fille s'est repentie. La fille suit le Coran et la Sunna.
Son mari s'est repenti. Alhamdulillah. Maintenant, ça, c'est un autre cas. Le cas, c'est quoi? Ça fait 2-3 ans de haram, on doit la conseiller. Maintenant, s'il y a 3 ans, peut-être, regarde, s'il y a 3 ans, et il était venu avec ce monsieur, pour dire, je veux me marier avec celui-là. Le père essaye, apprivoise, la mère essaye, la famille essaye. Après, il y a aussi une éducation qui fait que la fille a du respect pour son père. Il y a beaucoup de choses qui font que. Après, avec une belle éducation, on peut avoir des shayatines. On peut avoir un très beau père, une très belle mère, des gens d'un niveau très élevé. De par le fait qu'ils sont parents, et de par le fait qu'ils sont sages, et qu'ils sont vraiment connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont doux dans l'éducation qu'ils ont donnée. Avec ça, malheureusement, même avec ça, parfois ils peuvent avoir des enfants shayatines. D'accord. Maintenant, supposons que vous avez un enfant shaytan apparaît dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, fornication, je veux me marier avec lui, il y a 3 ans. Non, tu ne te maries pas avec lui. Regardez, vous montez dans le ciel, vous descendez dans les profondeurs de la terre, je me marierai avec lui. Et si vous refusez, je forniquerai avec lui. À ce moment-là, Habibi, l'intelligence, elle dit quoi? Et Allah, allez, débarrasse, mariez-vous, halal, mariez-vous. Il faut toujours prioriser les problématiques. D'accord? Non, une fille ou un fils qui ose lever ses yeux pour parler méchamment à son père ou à sa mère, pour jouer le malin, est un minable qui le paiera obligatoirement un jour ou l'autre. C'est un péché où Allah n'attend pas ta mort pour se venger. Le fait de désobéir aux parents, surtout dans le haqq, surtout dans le vrai, c'est un péché où Allah n'attend pas ta mort. Il se venge. Tu verras. Et tu penseras à tes parents. Donc ils sont sacrés. J'ai toujours dit que j'ai toujours pas réussi à faire un rappel sur ma mère, parce que peut-être les gens ne pourront pas entendre ce que je raconte tellement je vais pleurer. D'accord? La mère, les parents sont sacrés. Comprenez-le, faites ce que vous voulez. Comprenez-le comme vous le voulez. Sacré. Je vous le dis à vous, les non-musulmans. Les parents sont sacrés. La relation avec les parents est sacrée. La manière avec laquelle on se comporte avec le père ou la mère est sacrée. Et on rend des comptes. D'accord? Et plus, voilà un autre critère, parce qu'il faut absolument que je vous fasse la fameuse vidéo sur les 10 commandements de la personnalité minable, satanique, mauvaise. Voilà notre critère d'évaluation. Un homme ou une femme qui n'a pas de respect pour ses parents. On pousse le raisonnement à l'extrême. Des parents mauvais, shayatin, et on doit quand même ne pas être mauvais con. On peut se préserver de leur mal, on peut se protéger de leur mal, mais nous, on doit toujours continuer à les aider quand on peut, à leur rendre visite quand on peut, à leur faire des doigts quand on peut, à répondre par le bien à leur mal. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Donc, ma sœur ne parle plus à mes parents. Elle rentre tard le soir, se rebelle contre eux, alors que, wallahi, jamais mes parents n'ont été injustes avec elle. Qu'Allah la guide, ta sœur. Qu'Allah la guide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'Allah la guide. D'accord? Maintenant, je te dis, Habibi, si cette sœur-là, dans 10 ans, se repent, l'excellence du comportement, c'est le pardon. Ce n'est pardonner à n'importe qui, Habibi. Al-Ghafour, Allah. C'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafour. C'est conseillé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé sa vie à pardonner. Ce n'est pardonner à n'importe qui, ce n'est pas simple. Attention. Donc il faudra lui pardonner, Inch'Allah. Maintenant, faites le nécessaire, dès maintenant, pour décontaminer la relation. D'accord? Et il y a des choses à faire. Après, si elle continue dans sa noirceur, Allah se vengera. Elle paiera, Inch'Allah, très cher. J'aimerais que vous me répondez. Non, cela a valu et vaut toujours à ma mère des pleurs, mon père en devient malade et ma sœur s'en moque. Comment voudriez-vous pardonner cela, même des années après? Les parents sont tout pour nous. Allah nous répète plusieurs fois dans le Coran de bien se comporter avec eux et même de s'humilier pour eux. Naam Habibi, comment pardonner? Ce n'est pas simple. Le commun des mortels ne pardonne pas. Tu me gifles, je te gifle. Tu me craches dessus, je crache dessus. Tu me fais le mal, je te fais le mal. Ça c'est l'humain, n'importe qui, le commun des mortels.
Ahlul Ihsan, Habib, les gens de l'excellence, être soumis à Allah, être musulman, être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est aussi dans ce type de choses. Donc ça, c'est un niveau très élevé. Très élevé. Moi, en me demandant aux parents de pardonner, et parfois on a des filles, des garçons qui souffrent de leurs parents aussi, et on leur demande de pardonner. C'est pas que d'un seul côté, c'est dans les deux côtés. À chaque fois, il faut pardonner. Tout le temps. Il faut que le pardon soit la règle. L'indulgence, c'est ça, soit la règle. Il faut même que tu sois pardonneur, que tu pardonnes par définition. Tu pardonnes par définition. Allez, fais ce que tu veux, je te pardonne. On avance, on trace. D'accord? Mais ça ne veut pas dire, quand je demande aux parents de pardonner, que je minimise l'erreur de celui qui a fait le crime, de celui qui a fait le péché, de celui qui a fait la défiance. Non. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. J'aimerais que vous me répondiez à cette vidéo, soit personnellement, soit par vidéo. Mais le rappel que vous avez posté n'est pas correct. Vous avez diffamé le père alors que la fille porte toute la responsabilité de cette histoire. Barakallahu fik, akhi, on attend votre réponse. Qu'Allah bénisse. Habibi, je vais t'expliquer une histoire. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois un peu ce qui se passe dans les familles. J'essaie de réconcilier. Je passe mon temps à parler aux gens au téléphone. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une ni'ma. D'accord? C'est cette ni'ma de comprendre en profondeur cette histoire de l'école des maqam et maqam. D'accord? Donc quand je m'assois, en général pour réconcilier entre les gens, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça marche. D'accord? Donc j'essaie toujours de comprendre un peu la problématique et d'essayer de répondre avec l'excellence. D'accord? Donc, tu peux ne pas être d'accord et on peut ne pas être d'accord. Mais dans le haqq c'est quoi? Pour résumer les deux vidéos, les trois vidéos que j'ai fait sur ça, et j'ai même fait une avec ma propre fille. Celle-là m'avait quelques jours. J'avais ma fille dont je parlais de cette histoire il y a quelques années. Le pardon donne des résultats extraordinaires et résout les problématiques familiales. La colère, la guerre, la haine, les problèmes empirent, font des ravages, ne règlent pas les problèmes et provoquent des cassures, des fêlures dans les familles. D'accord? Donc, avant que le problème se produise, décontaminer s'il vous plaît. Tranquille, on s'assoit, on discute, on parle dans la joie, le respect et la bonne humeur. On essaie de faire beaucoup de choses pour éviter le mal. Si le mal arrive, on peut à un moment donné dire au revoir. C'est humain. Si le mal arrive, bon, le summum du mal, de toute façon, par elle-même, elle va vous quitter. C'est une shaytane. Si maintenant un autre vient me dire demain, oui, mais tu as dit de la sœur que c'est une shaytane. Tu as mis tout le mal sur la sœur. Cette sœur, tu n'as pas connu son histoire. Cette sœur, tu n'as pas vécu, tu n'as pas vu dans quel pétrin elle sait. Parce que toi, tu le présentes comme ça. D'accord? Donc tu vois, après, chacun peut me dire ce qu'il veut. C'est toujours la même histoire. Je parle de la Palestine, et il va me dire, vous ne parlez jamais d'Afrique. Je parle de ça, et il y a un qui va me dire, tu ne parles jamais de Dajjal. Je parle de l'état de Khilafa, et il y a un qui va me dire, ah oui, tu n'as pas de Khilafa. Mais tu n'es pas comme ça, alhamdoulilah. Attention, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es respectueux, mashallah. Tu es excellent dans la manière avec laquelle tu as présenté la problématique. D'accord? Essayons de trouver le haqq. Le haqq, c'est pardonner. Je n'attaque pas les gens, ça ne m'intéresse pas. Je n'attaque pas nommément, ça ne m'intéresse pas. J'ai la règle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma balu aqwamin fa'alu kada wa kada. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit, un tel a dit. Il ne dit pas, ah oui, toi, pourquoi tu as dit? Là, pas intéressant du tout. Ma balu aqwamin. Pourquoi des gens disent disent telle chose. Pourquoi? Et là, il généralise, il fait le rappel à tout le monde. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse. Propagez, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah apaise le cœur de ta sœur, qu'Allah la guide, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah apaise votre famille. Si tu as besoin de moi, tu me dis là où tu es, on se fixe rendez-vous et je viendrai, Inch'Allah, essayer de conseiller ta sœur. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.